Le gouverneur est venu nous faire une réunion à Okala en disant qu'on va vous casser. En 2021 ou 2020 comme ça, je ne me rappelle plus. Mais après la réunion, c'est là on a vu les gens de GSS. La réunion là juste à la deuxième pompe. C'est là qu'on nous a posé des questions. Chacun, les GSS sont venus nous poser la question. Donc ça, c'est ça où ça s'est passé pour qu'on puisse casser Okala. Après là, ils ont envoyé les agents pour nous filmer, pour se renseigner dans chaque maison, prendre les mètres. C'est là. Après ça, ils nous ont dit, revenez, les papiers sont sortis pour que vous puissiez aller signer les papiers à la premier arrondissement. On nous a fait trimballer. C'est plus premier arrondissement, c'est déjà à l'aéroport. J'ai dit, comme j'ai mon fils, vous m'avez posé des questions à premier arrondissement, j'ai appelé mon fils. Mon fils est venu, il travaille au trésor. J'ai dit, moi, je ne peux pas vous expliquer sans que mon fils n'est pas là. Il est venu, ils ont expliqué, c'est lui qui répondait. Je parle, il répond, je parle, il répond. C'est là où ils nous ont cassé les maisons à Okala. Mon fils a tourné pour me chercher un terrain jusqu'ici à Malibé. C'est pour cela que je suis venue ici à Malibé. Ce n'était pas mon destin de venir vivre à Malibé. Non, ce n'était pas prévu. Ça me fait combien d'années que je suis à Okala. J'ai conçu cette maison-là avec les moyens de mes enfants et de moi-même. Quand je travaillais, mes enfants me donnent l'argent. Moi-même aussi, je faisais un effort. C'est là où j'ai conçu cette maison. Cette maison avait 4 chambres, salon, cuisine. La douche était derrière, bien dans une barrière. Ça avait 4 chambres, salon, cuisine, carrelé, bien plafonné. Le courant était, j'ai même mon compteur là, je me promène avec ça. C'est là où mon fils m'a trouvé le terrain. Il me dit, va à Bikele. J'ai dit, non, je ne peux pas être éloigné de toi. À Bikele, c'est trop loin, je préfère rester vers où vous êtes. C'est là qu'il m'a trouvé le terrain à Malibé. C'est là où vous me trouvez là. Et cette maison, le prix qu'ils m'ont donné, c'est un prix qui ne me convient pas à ma maison. Je ne peux pas construire une maison avec 9 millions. Je paye d'abord le terrain et je paye aussi. Les gens, le terrain là, il y avait trop d'herbe. L'enfant a tout fait. Toujours dans ce salaire de 9 millions là. Il a donné les gens pour débrousser. Il a cherché un jeune homme, un entrepreneur pour me mettre cette maison. C'est là où il a conçu cette maison-là. Tous les papiers sont là-dedans. Vous allez les lire. Combien j'ai dépensé? Jusqu'à présent, j'ai des problèmes pour terminer ma maison, plus de moyens. Le prix qu'ils m'ont donné, ce n'est pas ça. Ça ne me convient pas. Je n'ai pas conçu cette maison avec l'argent de l'État. J'ai conçu cette maison avec mes propres moyens, les moyens de mes enfants et de mon beau-fils, qui me soutient jusqu'à présent. Mon fils me soutient, mes beaux-fils me soutiennent, jusqu'à présent où je vous parle. Donc ça me fait mal que je dois vivre comme si vraiment je viens d'arriver dans le monde. Mais ça ne me plaît pas. Une maison inachevée. Je veux que l'État m'ajoute l'argent. Les papiers sont là. Tout ce que l'enfant a fait, il a mis dans un papier pour mieux voir, pour ne pas dire qu'il a bourré l'argent. Tout ce qu'il dépensait, il écrivait. C'est là dans le papier. Même si on m'amène où l'État va dire que donner combien vous avez dépensé, j'ai payé le prix que j'ai payé le terrain à 3 millions. Dans 9 millions, je vais payer 3 millions. Il va me rester combien de millions pour construire cette grande maison-là? Et là, c'est 3 chambres. Tandis que j'étais à Okala, 4 chambres, salon, cuisine, carrelé, plafonné. Et j'ai mon compteur personnel. Et maintenant, il faut prêter le courant chez autrui. Comme si je n'ai pas assez de moyens. Là, je n'ai plus assez de moyens. Les enfants ne peuvent plus. Ils peuvent, mais ils ont dit c'est l'État qui a cassé. Ils doivent ajouter l'argent
parce qu'ils m'ont donné peu. 9 millions, je ne peux pas construire une maison avec 9 millions. 3 millions pour dépenser. Payer le terrain là. Ce terrain-là, je l'ai payé à 3 millions. Les papiers sont là. Tout est là dans le dossier. Et je veux que l'État m'ajoute l'argent. Il doit m'ajouter. Regarde comment vous vérifiez tout et vous photocopiez. Vous allez voir comment ce qui est dans ma maison. Ce changement d'environnement, tout ce que Dieu fait est bon, mais ce qui me fait mal, c'est terminer ma maison. Tout ce que Dieu fait est bon, mais c'est changer. Changer ma maison comme, terminer ma maison comme elle était. Comme ça se doit, comme je l'ai construite avec les moyens de mes enfants et mes propres moyens. Ce sont mes enfants qui m'ont terminé la maison. Mes beaux-fils, mes enfants, moi, qui m'ont aidé à la maison d'Okala. Et maintenant, là, ça me fait mal, madame. Ça me fait mal. Il n'y a plus assez de moyens. S'ils pouvaient me donner le plus qu'ils m'ont donné dans le papier, là, même si c'était combien, plus que 9, ça ne me dit rien. Je pouvais terminer, faire ma barrière. Mais là, pour ce moment-là, je ne peux plus embêter les enfants. Ce n'est pas ma maison que j'ai conçue avec mes propres moyens, c'est l'État qui m'a cassé. Ils doivent m'ajouter l'argent. C'est tout ce que je veux. Pour la fin, je vais qu'est-ce que je peux dire encore? L'État m'envoie, m'aide. Il m'ajoute l'argent pour terminer ma maison. Je fais la barrière. C'est tout, les portes, les fenêtres. Ce que je veux. Tout commence à la fin de l'année 2021. Nous avons reçu une convocation de Madame le gouverneur chez le chef de quartier. Et au cours de cette réunion, Madame le gouverneur nous a fait savoir qu'un projet avait été décidé. Ce projet était la construction de la voie de contournement de l'aéroport de Libreville. Elle nous a également informé que le projet serait mené par la société GZ. Et donc, ce jour-là, elle nous a informé, elle nous a expliqué les contours du projet. Donc, un cabinet, donc notamment le cabinet Insuco, avait été choisi pour réaliser les études donc auprès des familles qui devraient être déguerpies. Voilà. Et donc ce processus a duré toute l'année, donc la fin de l'année 2021, il a duré toute l'année 2022. Nous sommes rapprochés de Madame le gouverneur pour lui demander de nous fournir les résultats des études du cabinet. Et je pense que nous avons eu 2 ou 3 réunions avec Madame le gouverneur. Et à chaque fois, elle nous disait que les équipes reviendraient vers nous, donc vers les familles, pour nous donner le résultat de ces travaux. Donc notamment, savoir sur les travaux qui ont été réalisés, quelle est la valeur donc des investissements de chaque famille touchée par le projet. Donc malheureusement, nous n'avons jamais eu de suite. Nous n'avons jamais eu de suite jusqu'à ce que ce projet donc, se termine. Les populations n'ont reçu aucune suite donc, de ce cabinet. Nous avons simplement été surpris au milieu de l'année 2021, je crois au mois d'août, août-septembre 2022, voilà. Nous avons reçu des listes. Des listes avaient été affichées chez les chefs de quartier et ces listes nous invitaient à la mairie du 1er arrondissement pour venir récupérer les chèques. Bon, il faut préciser que à l'entame de ce projet, Madame le gouverneur nous avait dit qu'il y avait 2 propositions. Donc, la première proposition était celle de prendre un autre loyer à la place de celui qui serait cassé. Et l'autre, c'était de prendre
l'argent. Nous avons été convoqués à la mairie et ce n'est que à la mairie que nous avons su, que les familles ont découvert les montants qui leur étaient proposés. Il y avait deux groupes. Il y a un groupe qui avait choisi de prendre les maisons. Il faut préciser que ce sont des maisons mitoyennes, c'est-à-dire c'est un bâtiment et au milieu, enfin séparé d'un mur commun et une maison de chaque côté. Nos investissements n'avaient pas été évalués à leur juste mesure. Nous avons donc choisi de ne pas prendre l'échec et de solliciter les services d'un expert dans l'expertise des logements. C'était pour avoir une contre-expertise de nos investissements. Et donc, lorsque nous avons eu ces contre-expertises, nous nous sommes rapprochés donc de Madame le gouverneur et de GZ pour leur présenter les contre-expertises, donc les valeurs réelles de nos biens. Bon, à notre grande surprise, nous n'avons pas été écoutés. Nos rapports d'expertise ont été rejetés. Et là, nous sommes rentrés dans ce que je vais appeler comme une lutte. Parce que nous, les familles, il faut préciser que les familles n'étaient pas contre le projet. Les familles ont accepté le projet. Étant donné que c'était un projet qui venait de l'État, nous étions obligés de l'accepter pour le bien de tout le monde. Parce que la route fait du bien à tout le monde. Mais nous espérions simplement que nos investissements soient évalués à la juste valeur. Et donc nous sommes rentrés dans dans ce combat, dans ce petit combat, où en face de nous, nous avions des gens qui ne voulaient pas nous écouter. Mais de toutes ces autorités que nous avons tenté de saisir, c'est l'ancien vice-premier ministre qui nous avait répondu et qui nous avait dit « J'accuse réception de votre correspondance » et il nous promettait de nous revenir après qu'il ait entendu donc la partie adverse. Et nous n'avons plus jamais eu de réponse. Et nous sommes rentrés dans tout genre de pression. Tout genre de pression. Il y avait des agents donc de la SCG dans tous les quartiers, dans Okala, à Kiliba, à Libandeng, qui nous faisaient la pression. On nous a coupé l'eau, on nous a coupé le courant. En fait, on ne savait plus à quel sein se vouer. Nous avons même d'ailleurs saisi la Cour constitutionnelle, mais nous n'avons jamais reçu une réponse. Et donc là, nous avons commencé à recevoir des mises en demeure. Première mise en demeure de libérer, première mise en demeure de... Ça devenait invivable. Et il faut dire que dans cette histoire, il y en a qui ont même fait des AVC. Et donc, ne sachant plus à quel sein nous vouer, nous avons été obligés d'accepter les montants forfaitaires que la société GZ et Madame le gouverneur nous proposaient. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la situation est catastrophique. Les terrains qui nous avaient été promis, donc depuis le mois de janvier 2022, nous n'avons pas eu ces terrains. Nous ne savons même pas si ces terrains existent. L'argent qui avait été octroyé, donc les montants forfaitaires qui avaient été octroyés aux familles, mais ces familles nous sommes repartis dans la location. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des situations compliquées. Voilà un projet qui est venu appauvrir les populations gabonaises. Et le système a changé. Et donc, depuis le mois de décembre, nous avons remis le dossier sur la table. Parce que les familles sont dans la souffrance. Les familles sont aux abois. Beaucoup de gens ne savent plus comment faire. Beaucoup de gens se retrouvent dehors.
Beaucoup de gens se retrouvent dans des maisons inachevées. Beaucoup de gens se retrouvent jusqu'à aujourd'hui, des gens qui n'avaient plus loué des maisons depuis combien d'années. Mais des gens se retrouvent aujourd'hui encore en location et sans terrain. Et même si aujourd'hui ces terrains arrivaient, mais la question de savoir avec quoi allons-nous construire ces maisons, puisque l'argent qui a été donné, les forfaits qui ont été donnés, mais ont été mis dans les locations. Donc de ce fait, nous avons saisi les nouvelles autorités du Gabon et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons toujours une réponse de nos autorités. Alors, les informations que nous avons reçues de Madame le gouverneur au cours des réunions, c'était que la zone avait été déclarée d'utilité publique. Mais simplement, nous n'avons jamais vu le décret, le décret qui rendait la zone d'utilité publique. On ne nous a jamais présenté ce décret. Alors, tout de suite à cette question, je répondrai non. Les enveloppes octroyées par la société GZ ne correspondent nullement aux valeurs réelles des investissements des familles. À ce sujet, nous avons sollicité les services d'un expert qui est venu pour réaliser des contre-expertises de tous nos investissements. En fonction du forfait que GZ proposait, donc de l'enveloppe que GZ proposait à chaque famille, nous avons réalisé un tableau et nous avons ressorti les écarts. Et il faut dire que les écarts sont trop grands. Donc les enveloppes proposées par GZ ne représentaient pas les valeurs réelles des investissements. Nos investissements ont été sous-évalués. La construction de la route de contournement qui part du dispensaire jusqu'à Libanding, nous vivons dans des conditions précaires. Depuis pratiquement une année qu'on est sorti de chez nous, des maisons détruites. Avec les miettes qui nous ont été données, on n'a pas pu construire, d'abord parce que les terrains qui nous ont été promis n'ont pas été donnés. Et deuxièmement, avec ces miettes, on ne peut même pas construire parce que ça ne fait même pas la moitié des montants que nous méritons. Et c'est pour ça que nous sommes en train de vivoter. Ce n'est pas normal que quelqu'un ait bâti sa vie pendant des décennies entières et qu'au dernier moment qu'on vienne le déloger brutalement parce que nous avons été brutalisés, c'est même ça qu'il faut dire. Avec des pelleteuses qui venaient tout le temps devant nos portes nous menacer. Si vous ne sortez pas, ben, on va vous ensevelir avec vos maisons. Et une fois sorti, une fois qu'on a reçu de force ces miettes, on ne sait pas où aller parce qu'il faut aller louer. Donc c'est pratiquement terminé. Alors vous imaginez quelqu'un qui est resté 20 ans ou 25 ans chez lui, réapprendre à louer, c'est comme si c'était un coup près. Un coup de massue sur la tête. C'est pour ça que nous demandons gentiment, nous implorons l'implication des nouvelles autorités qui ont déjà démontré qu'elles sont là pour le peuple gabonais, elles sont là pour résoudre les problèmes qui n'ont pas été par l'ancien régime, de regarder un peu dans le sens pour que nous puissions retrouver une vie digne, que nous puissions retrouver une vie d'homme normal. Parce que nous sommes en train de vivoter, nous sommes en train de vivre dans des conditions indicibles.